Banda Congo na doti na batuka bawe Mana bawonda babon somuji ambimba Mana bawonde Banda Congo na doti na batuka bawe Mana bawonda babon somuji ambimba Mana bawonde Bala baba puta ba mana mwanga na mora sala za mambumbu Kongo na toti na bwera bwana Mbote mbote Bankundi Mbote mbote Bonjour à tout le monde. Nous sommes de retour avec cette nouvelle vidéo que nous vous proposons. Alors cette vidéo, nous la faisons à l'occasion justement de la présence de Mama Kimoya en Afrique du Sud, où elle se trouve depuis pratiquement quelques jours, dans le cadre d'une projection d'un documentaire qui a été fait, un documentaire intitulé Hebrew to Negro. Comment les Hébreux sont-ils devenus nègres? Alors, dans le cadre de la projection de ce documentaire, Mama Kimoya a été donc invitée en Afrique du Sud pour représenter à la fois Ajupa Congo et elle-même aussi en tant que chercheuse, en tant que scientifique, en tant que théologienne. Et nous ici, nous la recevons dans le cadre de cette émission, justement en tant que chercheuse qui a travaillé sur les écrits qui ont été découverts dans le massif de l'Ovu. Alors, c'est un massif, comme vous le savez, qui s'étend sur près de 400 km², donc c'est quelque chose. Et dans ce massif-là, on avait été donc retrouvé des écrits. Alors, et donc aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir à nouveau Mama Kimoya. Mama Kimoya Mbote. Mbote Tataketi, Yenge Kieno. Matondo. Alors, très rapidement, est-ce que tu peux nous parler de ta présence en Afrique du Sud? Très rapidement. Alors oui, j'ai eu, c'est un grand honneur en tout cas pour moi que d'avoir été invitée en Afrique du Sud, un grand honneur aussi pour Ajupa Congo, puisque comme tu l'as dit, je vais à la fois me représenter, je vais en mon nom personnel en tant que chercheur et en même temps au nom d'Ajupa Congo, puisque nous travaillons, toi et moi, à m'aider dans le pôle scientifique, le pôle recherche d'Ajupa Congo. D'ailleurs, dans le cadre de ce pôle, que mon livre, mon deuxième ouvrage, justement, Apprendre le Kikongo langue mère, à partir du Kikami de Guadeloupe, c'est dans le cadre de ce pôle que mon livre a été édité mon deuxième ouvrage a été édité par Ajupa Congo. Donc, je pars donc en Afrique du Sud. Le docteur Ron Dalton, qui a écrit ces 3 volumes, Hebrews to Negroes, puis ensuite on a fait un documentaire. Voilà, il a aujourd'hui notre renfort. Donc, nous venons le soutenir. Il a fait un travail extraordinaire et il a besoin justement du soutien des chercheurs qui ont travaillé, qui sont penchés sur la question justement des Hébreux, qui étaient les Hébreux, qui sont, parce qu'ils sont toujours là, mais qui sont les véritables Hébreux dont la Bible parle. Et le docteur Ron Dalton a montré que ces Hébreux sont dans leur grande majorité en Afrique. Et notamment en Afrique centrale, mais pas que. Évidemment, ce qui est intéressant dans son documentaire, c'est qu'il montre aussi qu'on trouve les descendants de ces Hébreux également sur le continent américain, ceux qu'on appelait les autochtones, les Indiens. Voilà, et moi-même j'ai pu faire, parce qu'il a dressé quelques tableaux avec donc quelques mots, des mots des langues indiennes. Donc on appelle ça la parenté typologique.
il a dressé justement quelques mots, une liste de mots. Eh bien, moi, j'ai fait également de mon côté, on va dire, un comparatif avec le Kikongo et ça match. Donc, nous nous retrouvons à partager un certain nombre de mots, donc du vocabulaire avec les peuples indiens des Amériques. Surprenant, hein? Oui, 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 oui. Donc, le Alors, travail... donc, ça veut dire, mais ça c'est un sujet que nous aborderons peut-être au cours d'une autre émission. oui, 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 Alors, oui. Matondo Mamakimoya, alors donc, comment ça va se passer concrètement? Oui, le film, enfin, le documentaire sera d'abord projeté. Donc, il dure quand même 3 heures et demie. Donc, je l'ai regardé pour bien m'imprégner de la thématique, parce que j'ai fait mon travail, j'ai bâti mon intervention à partir justement des éléments apportés par le docteur Dalton. Et donc, on va visionner donc le documentaire et ensuite le panel des chercheurs va intervenir. Donc, je serai au nombre de ces chercheurs. Et ensuite, il y aura un débat. D'accord. Matondo. Alors, revenons un peu sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, qui nous occupe aujourd'hui. Nous allons parler des écrits qui ont été trouvés dans le massif de l'eau, notamment dans les grottes de Mbafou. C'est un sujet assez passionnant parce que ça touche à une thématique qui peut soulever beaucoup, qui peut faire couler beaucoup d'encre, hein, qui peut faire couler beaucoup d'encre, d'autant que les gens sont habitués, hein, lorsqu'on leur parle de l'écriture, ils sont habitués qu'on leur dise qu'on a découvert l'écriture au Moyen-Orient, ce qu'on appelle le Moyen-Orient aujourd'hui, ou bien l'Égypte, hein, l'Égypte antique. Mais dire qu'on a trouvé des écrits au fin fond pratiquement de la forêt équatoriale, dans les terres Congo, c'est quand même assez surprenant. Donc, Mama Kimoya, nous voulons poser un peu le cadre, hein, poser le cadre, pour qu'on comprenne bien la valeur de ce site massif de l'Oro. Hein. Posons bien le cadre. C'est quoi le massif de l'Oro? Qu'est-ce que ça représente? J'allais dire, on va creuser après, hein, mais lorsque vous entendez massif de l'Oro, ça vous fait penser à quoi? Alors, le massif de l'Ovo se trouve en République démocratique du Congo, au Congo central, donc en plein pays Congo. En fait, en plein pays Bas-Congo, pour être plus clair, puisque les Congos, les Bas-Congo ne sont pas les seuls Congos. Mais là, on est vraiment en plein pays Bas-Congo. Les Bas-Congo qui sont les gardiens de notre identité, de l'identité Congo. Les rois du Congo étaient des Bas-Congo. Appartenant au clan Nzinga. Donc, les Bas-Congo ont toujours représenté le pouvoir politique, toujours. Et également aussi le pouvoir, on va dire, religieux ou spirituel, plutôt spirituel, parce que nous, c'est plutôt une tradition que nous avons. Et donc, le massif de l'Ovo représente un petit peu c'est une concentration de cette richesse à la fois spirituelle et scientifique. Le professeur Kobi Gomez le dit, donc je le dis, hein, je le répète, qui est béninois, ça en dérange certains, mais justement, j'insiste sur le fait qu'il est béninois, il n'est pas congolais. Donc, a priori, il n'aurait aucun intérêt à parler de ce qui a été découvert dans le Lovo, mais son intérêt est bien là, parce que lui aussi est Congo. Il le dit clairement, tout est parti du Congo, tout est parti de Congo-Katiopa. Donc, les écrits, les éléments du massif de l'Ovo n'appartiennent pas qu'aux Congolais, c'est à toute l'Afrique, à tout le monde nègre. Et quand je dis toute l'Afrique, je parle aussi de nos parents qui ont été déportés jusqu'aux Amériques. Ça leur appartient. Surtout que la grande majorité
de nos parents déportés, des descendants, sont des Bakongos. Ce sont des Congos et au sein de ces Congos, pardon, dans leur grande majorité, ce sont des Bakongos. Donc, ça leur appartient véritablement. C'est leur héritage autant que le nôtre, puisque nous sommes un seul peuple. Donc, le professeur Kovi Gomez l'a dit clairement, les Congos, je le répète, ce sont des initiés supérieurs qui ont porté au firmament la grandeur du peuple kamite. Et tout est parti de Congo-Katiopa. Et il le dit clairement, c'est là qu'on trouve mais le plus grand, pardon, la plus grande richesse en termes d'écriture et en termes de mémoire. Mais vraiment, hein, mais la plus grande richesse de l'humanité, elle est là, dans le Lovo. Voilà, donc tous nos secrets, tout ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, eh bien, l'origine, elle est là. Tout est parti de là et ensuite nous sommes remontés vers l'Égypte avec Narmer pour justement prendre possession du delta du Nil, qui était une zone marécageuse. Donc Narmer, avec ceux qui l'accompagnaient justement, qui venaient de Congo-Katiopa, ont pu maîtriser, en tout cas arracher le delta du Nil à ces marécages pour en faire non habitable. Ce qu'on appelle justement l'union, enfin, il a pu faire, il a uni la haute et la basse Égypte. Mais ce sont des Congos. Mais voilà. J'entends bien ce que tu dis, mais moi, j'insiste vraiment sur les écrits, sur ces écrits, sur comment dirais le caractère inhabituel, hein. Massif de Lovo, c'est assez inhabituel. Pourquoi c'est pas connu davantage? Pourquoi on n'en fait pas des documentaires, tout ça? Et d'ailleurs même tu vas répondre à la question, mais j'aimerais que tu répondes aussi à la question de savoir pourquoi le Heimlich a préféré utiliser le terme d'art rupestre. Pourquoi? Oui, alors bon, Amédée, il faut savoir, enfin tu le sais, hein, que l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité telle qu'elle a été présentée, est bâtie sur un mensonge. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Donc ce mensonge a voulu justement occulter le massif de Lovo et tout ce qui fait que tout ce qui a fait, pardon, à l'humanité, tout ce qui a fait de l'humanité ce qu'elle est aujourd'hui, c'est l'Afrique. Et notamment l'Afrique centrale. Donc, le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde quand même hégémonique, donc dominé par l'Occident, n'a pas intérêt à ce que cela soit su. Voilà, je m'arrête là, j'irai pas plus loin. Alors, Monsieur Heimlich, et comme beaucoup, alors moi je n'ai rien contre lui en tant que chercheur. Ce que je lui reprocherais peut-être, c'est de se présenter comme le grand spécialiste de l'art rupestre que l'on trouve en Afrique centrale. Alors, ce monsieur, je ne sais pas je ne sais pas s'il connaît nos langues. Nous avons de nombreuses langues en Afrique centrale. Je ne sais même pas s'il en connaît ne serait-ce qu'une. On ne peut pas, comme ça, venir parler de nos écritures. D'abord, les qualifier d'art rupestre, parce qu'en fait, il ne sait pas de quoi il s'agit. Il n'est pas bantou. Donc, il ne peut pas aller très loin dans ses recherches. Il a beau avoir fait un doctorat en archéologie. Je vais lire juste un extrait. Je suis sur le site internet le site internet du CNRS. Hein? Oui, oui, oui. Sur le site internet du CNRS, qu'est-ce que nous voyons ici? Alors là, le massif de Lovo, un trésor d'art rupestre à préserver. Donc, il qualifie cela comme étant justement oui. De l'art rupestre. D'entrée de jeu. Plus loin, qu'est-ce que je lis? Alors, ils écrivent des lieux en partie dédiés aux cérémonies religieuses. Et ils disent, troisième mystère à élucider, l'usage de ces lieux. L'archéologue peut affirmer aujourd'hui avec certitude que cet art rupestre, donc il est toujours dans
sa logique vraiment rupestre, fait partie des rituels du royaume Congo aux origines pré-chrétiennes. L'exemple de la croix, symbole fréquent sur les parois, est à cet égard très éloquent. Donc, il voit bien ce chercheur, monsieur Geoffroy Emlich, il voit bien que ce qu'il est en train de lire sur ces parois rocheuses ne sont pas simplement des dessins qui sont là pour représenter peut-être des animaux ou je sais pas quoi. Mais ce sont des caractères qui renvoient à une pensée symbolique, à une pensée spirituelle. Bien sûr. Mais pourquoi se comprend-il à dire que c'est de l'art rupestre? Mais parce que, mais tu le sais, Tata Amédée, il y a une volonté de maintenir l'histoire telle qu'elle a été présentée. L'homme nègre, l'homme africain, le nègre, n'est pas capable, n'a produit aucune écriture. Tout ce qu'il sait faire, je reprends un petit peu les propos de notre ami, notre ami journaliste Alexis Bongo, qui a dit, voilà, il y a eu des petits dessins de rien du tout. Tout le monde a été voir, dont monsieur Geoffroy Emlich, et tout le monde a dit, bon, ben, c'est négligeable. Des petits dessins de rien du tout. Art rupestre. Ouais. Donc, alors, maintenant, venons-en à notre morceau aujourd'hui. Mama Kimoya, dans l'ouvrage Apprendre le Kikongo, langue mère, à partir d'une autre langue Congo, le Kikami, de Guadeloupe, à la page 34, tu commences d'abord par nous présenter une image. Sono Bianzonzo. Hein? Sono Bianzonzo. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit mot à ce propos? Oui, alors là, on voit un chien avec plein de clous. Donc, on peut se dire, bon, voilà, c'est de l'art. Un petit peu, on peut reprendre un petit peu le paradigme de monsieur Emlich. Ben, c'est de l'art, c'est joli. Non, c'est une écriture. Sono vient du verbe sonica, qui veut dire écrire. Donc, sono, c'est un caractère, et notamment, pardon, une consonne. Parce que nos langues, quand elles sont écrites, elles sont consonantiques. Les voyelles ne sont pas écrites. Donc, il faut bien connaître la langue pour lire. Alors, sonso, ce sont les clous. Donc, littéralement, l'écriture des clous ou les caractères des clous. Et donc, ce qu'on a vu là, c'est un texte sur un chien, mais c'est un texte. Malheureusement, aujourd'hui, on n'est peut-être plus trop capable de lire, sauf peut-être dans les milieux de la haute, les initiés, mais de haut vol. Et encore, parce que nous avons quand même connu cette période terrible, cette nuit de 4 siècles à la traite négrière, qui nous a empêchés de transmettre correctement nos savoirs. Mais malgré tout, il y a justement quand même ce qu'on a trouvé dans le massif de Lovo. D'ailleurs, que les Européens se sont empressés de détruire, en tout cas partie. Donc voilà, partie du trésor de Lovo a été détruit depuis le XVIe siècle par les Portugais. Ouais. Alors, nous lisons les Écritures Congo à la page 35. Les Écritures Congo découvertes dans le massif de Lovo, province du Congo central, République démocratique du Congo, ont fait l'objet de spéculations et analyses de toutes sortes de la part des chercheurs occidentaux, toutes plus erronées les unes que les autres. Nous avons pris le temps de réexaminer le texte découvert dans la grotte de Mbafou, que ces gens qualifient de dessin maladroitement naturaliste. Bref, alors, tu as repris cela et tu as expertisé, on va dire, ces écrits, ces caractères qui ont été trouvés dans les grottes de Lovo. Et tu dis que ce document n'est pas un assemblage de dessins maladroitement naturalistes,
mais du paléo-hébreu. Plus exactement, ce sont des lettres Congo que sous d'autres cieux, on a appelé paléo-hébreu. Nous les avons comparés aux caractères paléo-hébraïques retrouvés dans le Proche-Orient. Et ensuite, tu nous as mis les illustrations ici, la lettre Shin, la lettre Vav, Resh, etc., etc., etc. Alors, Mama Kimoya, est-ce que pratiquement près de 2 ans après, est-ce que tu peux nous dire ce qui se trouve, ce que nos ancêtres avaient inscrit dans ces parois, sur ces parois rocheuses dans le massif de Lobo? Est-ce que tu peux nous dire le message qui a été écrit? Est-ce que tu as pu décrypter le message de ces caractères trouvés dans le massif de Lobo? Alors, c'est vrai, 2 ans après, effectivement, beaucoup de l'eau a coulé sous les ponts. Après avoir identifié 11 voire 12 consonnes sur 22 de l'alphabet dit paléo-hébraïque, maintenant nous l'appelons alphabet paléo-congo. En tout cas, c'est l'un de nos alphabets, au même titre que les hiéroglyphes, au même titre que les Sonobian-Sonso, donc le cunéiforme. Alors, donc j'ai réexaminé, j'ai continué pardon mon examen, donc la recherche sur cette partie de fresque, hein, parce que c'est pas toute la fresque, hein, ne serait-ce que cette partie de fresque qui est intéressante, qui est très riche, qui est d'ailleurs qui figure dans la thèse de doctorat de Geoffroy Emlich et qu'il qualifie, voilà, comme tu l'as lu, de petits dessins, voilà, naturalistes. Et donc alors là, je vais être, on va dire, directe, je vais être franche. Je suis un chercheur, mais je suis aussi une femme spirituelle et on va dire une femme de foi. Alors quand je dis foi, il faut faire attention. Il s'agit de la foi scientifique. Je ne sais pas si je le dis correctement. Peut-être que je suis maladroite, mais c'est la foi scientifique. Oui, mais en fait, je pense La que foi de la connaissance. voilà. J'en profite justement puisque tu utilises le mot foi. J'en profite pour le définir dans notre langue. Hein? En français, quand on dit foi, évidemment, un Congo qui résonne en français, qui prie en français, qui pense en français, il va pas pouvoir faire le lien. Hein? Le mot foi, en Congo, nous disons c'est minou, minou, hein? Qui minou ou minou. Et en Congo hébreu, on dit emuna. Et si on prend la définition de la foi proposée par l'apôtre Paul, Hébreux 11, 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Donc, en d'autres termes, quelqu'un qui est en train de ramener dans le présent des choses qu'il voit dans le futur. C'est ça la foi. C'est-à-dire des choses qui sont dans le futur, mais lui, il les ramène dans le présent et il dit que cette chose-là existe déjà. Donc, si je dis, par exemple, la France va gagner la Coupe du Monde. Mais quand je le dis, je ne suis pas en train de le dire comme ça en l'air, en vain, non. Mais j'ai déjà vu la France soulever cette coupe-là. Donc, je vois, et quand je le dis, la France va gagner, je ne suis pas en train de... C'est pas une foi aveugle, mais c'est une foi, comment dirais-je, une foi voyante, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai vu que je ramène dans le présent. C'est ça la foi. C'est le minou, c'est le mona. Donc vous remarquez, vous voyez bien que si nous prenons le mot foi en Kikongo, la foi
renvoie tout simplement à la vision. C'est beau ce que tu dis, Amédée. Vraiment, je t'écoute et oui, c'est exactement ça. C'est ça. Minou, Mona, voir. Voilà. C'est vraiment C'est ça. ça. C'est-à-dire que et d'ailleurs même quand un Congo veut aller voir s'il veut faire un voyage, hein, il veut aller loin, mais il sait pas trop, il va chercher, il va consulter quelqu'un, mais la personne qu'il va consulter, il doit avoir le lumoni, le Le mot, lumoni. Ou bien quelqu'un qui fait des rêves, on dit, ah, le lumoni, le n'a quoi, hein? C'est-à-dire que le lumoni, là, cette voyance-là, hein, c'est ça qui donne le mot minou. Le lumoni, c'est ça qui donne le minou. C'est ça, en d'autres termes, la foi, c'est tout simplement voir. voir. Et donc, certains appelleraient cela des initiés, hein, c'est-à-dire que, hein, et en Congo même, on va même dire Ngouya, hein, quelqu'un qui a les Ngouya. Tu vois, par exemple, là, les lunettes, en Congo profond, on les appelle les Ngouya. Ngouya. Donc ça, ce sont des Ngouya. Mais quand je mets ça, pourquoi je mets les Ngouya? C'est pour que je puisse mieux lire, mieux voir. C'est pour ça que je mets les Ngouya. C'est pour ça que Mama Kimoya a mis aussi les Ngouya. Donc, si je dis Mama Kimoya Ngouya Zenandi, ça veut dire que Mama Kimoya a le lumoni. Donc, lorsqu'elle parle, elle a une foi, une ferme assurance, parce qu'elle a déjà vu la chose. Mama Kimoya, si Mama Kimoya nous dit, le Congo sera libre dans 2 ans. Elle n'est pas en train d'avoir une foi mentale. Non. Elle a vu cette libération-là. Elle a vu cette indépendance-là. C'est comme quand Tata Kimbangu disait il y aura une 2e indépendance, mais parce qu'il l'avait vu. Il n'est pas en train d'espérer qu'il y ait une 2e indépendance. Non, ce n'est pas de l'espoir. C'est-à-dire que la foi en Congo, ça ne signifie nullement de l'espoir. Ce n'est pas de l'espoir que j'ai l'espoir que Dieu va agir, donc j'ai la foi. Non. En Kikongo, la foi, j'ai vu et je parle. En d'autres termes, pour te rejoindre dans ce que tu étais en train de dire, c'est ça qu'on appelle la science. C'est ça qu'on appelle la science. Parce que, et souvent, nous, en Afrique, on a souvent tendance à dire que, ah non, mais le blanc, lui, tu ne peux pas, s'il n'a pas vu, tu ne peux pas le convaincre, il faut qu'il le voie. Mais c'est ce que nous sommes aussi, nous les Congos. Mais sauf que nous raisonnons dans une dimension beaucoup plus supérieure. Puisque nous savons tous que c'est d'abord le spirituel, après c'est le matériel. Si le combat, tu l'as pas vaincu, tu l'as pas gagné au niveau spirituel, ben tu ne le gagneras pas au niveau matériel, au niveau physique, tu ne le gagneras pas. Donc, le Congo, c'est pareil. Voilà pourquoi vous allez entendre souvent les initiés Congo vont vous dire la spiritualité Congo, c'est une science. Vous allez souvent entendre ça. C'est une science. Mais pourquoi c'est une science? Parce que si vous êtes véritablement un scientifique dans la spiritualité Congo, vous allez avoir l'Ngouya. Et comme vous avez l'Ngouya, donc, ce que vous allez dire, vous n'allez pas inventer. C'est ce que vous avez vu. C'est ce que vous avez expérimenté. Donc, Mama Kimoya, tu as parfaitement raison, justement, lorsque tu dis que tu es femme spirituelle, mais femme scientifique. Mais en fait, au Kikongo, tu es en train de faire une tautologie. Oui. Kikongo, une femme spirituelle, c'est une femme scientifique. Bien sûr. Puisque tant que tu n'as pas vu, tu ne peux rien dire, tu fermes ta bouche. Tout à fait. Et autre concept, j'en profite pour toucher aussi l'autre concept, le concept de croyance. Si je dis, je crois en Dieu, en Kikongo, je veux dire, Nzambi ni widikila ou Nzambi ni kwikila.
C'est-à-dire que le Wiriquila, ça donne l'entendement, entendre. C'est aussi le Kuikila, c'est-à-dire connecter, coller. Kuika, le verbe kuika. Kuika, c'est brancher, kuika. Brancher, connecter. Donc, quand je dis je crois en Dieu en Kikongo, je suis simplement en train de dire que je suis connecté à Yakongo. Je suis connecté. Je ne suis pas en train d'imaginer un Dieu, un Père Noël quelque part, j'imagine. Non. Je suis connecté à lui. Et tu es même connecté à son cas. Exactement. Je suis connecté. Mais évidemment, le cas, c'est justement la courroie de connexion, de transmission. Tout à fait. Hein? Voilà. Donc, je pense qu'il fallait quand même faire cette définition de concept. Oui. Hein? Pour que les Congos qui sont partout dans le monde, surtout ceux qui sont dans les îles de la mer, qu'ils comprennent bien que lorsque nous parlons de spiritualité Congo, ce n'est pas des mots en l'air, mais c'est quelque chose de sérieux. Et ce sérieux-là, Mama Kimoya aujourd'hui nous l'apporte avec le décryptage des écrits de la grotte de massif de Lovo. Donc, Mama Kimoya, à toi la parole. Fais-nous la démonstration. Qu'est-ce qui a été trouvé, le texte qui a été trouvé dans le grotte de Bafou, puisque nous savons que ce n'est pas de l'art rupestre, mais ce sont des textes. Je ne sais pas si ce sont des textes codés, sacrés, cachés, ésotériques, on ne doit pas dire. C'est à toi de nous le dire. Est-ce que on doit tout dire? Si oui, dis-le, sors-nous, déballe, ouvre le sac. Nous voulons effectivement voir, parce que la spiritualité Congo, c'est voir. Nous voulons voir pour croire. C'est-à-dire que si je vois, je me connecte. Hein? Pourquoi je fais encore allusion à un passage du Nouveau Testament, donc la Bible chrétienne. On disait Saint Thomas, il fallait qu'il voie. Hein? S'il ne voit pas, il ne va pas croire. Donc, Matondo Mama Kimoya, toi la parole. Oui, c'est moi qui te remercie, Matondo. Ce que tu viens de dire est important. Il fallait passer par là, expliquer un petit peu le Lumoni, voir qu'est-ce que c'est que la foi dans la pensée Congo. Ce n'est pas justement la foi à l'occidental. Non, non, c'est une science et c'est une vision. C'était important de le dire à partir de notre langue. Hein. Le Kikongo explique tout. Je le disais au Congo, hein, à la télévision. Si nous perdons le Kikongo, nous nous perdons. Ouais. Alors, oui, effectivement, aujourd'hui, nous avons, enfin, en tout cas, on m'a donné l'autorisation, le feu vert pour parler. Et quand je dis on, vas-y alors, parle maintenant. On écoute. Alors, donc, ces caractères que j'ai identifiés dans la grotte. Alors, moi, je travaille sur la grotte Mbafou. Parce qu'on a retrouvé plein d'écritures que Monsieur Emlich appelle toujours art rupestre. En fait, on a retrouvé plein d'écritures, dont le cunéiforme. Mais moi, je travaille surtout sur la grotte Mbafou. Oui. Et donc, dans la grotte Mbafou, tu as raison de dire qu'on a découvert plein d'écritures. C'est vrai. Je ne sais pas si je peux retrouver ça rapidement. Je te coupe pas la parole juste pour soutenir ce que tu dis. Alors, c'est nous qui identifions cela comme écriture, hein. Oui, mais les autres, les chercheurs occidentaux, pour eux, c'est de l'art rupestre, hein. Donc voilà. Je précise. Juste pour soutenir. Alors, je vais montrer quelque chose rapidement, hein, rapidement, Mama Kimoya. Ça c'est. Nous travaillerons dessus prochainement, mais juste pour illustrer ce que tu viens de dire, plein d'écritures ont été découvertes. Là, par exemple, c'est une écriture qui a été trouvée donc du côté du Congo-Brazzaville. Et cette écriture se trouve dans une espèce c'est
c'est une rivière en fait, hein, c'est Mhm. une rivière et il y a une pierre et il y a des écritures qui ont été, il y a des écrits qui ont été trouvés sur cette pierre du Congo, du côté du Congo Brazzaville, Diamfou, oui, d'accord. Brazzaville, Congo Diamfou. d'Iamfoua. Mhm. Voilà. Et plus près, voilà ce qui a été trouvé là-bas. Voilà. Donc, Mama Kimo, bon, évidemment, les photos sont un peu retournées, hein. Euh, Mhm. on travaillera dessus Mhm. parce que il n'y a pas très longtemps qu'on a reçu ces photos, puisque depuis que les Congos ont su que Ajupa Congo travaille justement euh, dans ce domaine-là, il y a des Congos qui nous envoient des photos. Donc vous aussi qui nous suivez, si vous avez retrouvé, si vous avez vu des choses, peut-être il y a une grotte à côté de chez vous, euh, vous voyez des marques un peu inhabituelles, sachez qu'il y a des gens qui peuvent lire ça. Ce sont des écritures. Donc, contactez-nous. Nous allons travailler dessus et nous pouvons vous révéler les secrets de ces écrits, de ces caractères, de ces choses bizarres que vous voyez peut-être dans des grottes ou sur des pierres, sur des cailloux, là où vous vivez. Donc, c'est juste pour illustrer les propos de Mama Kimoya que j'ai montré ça. Donc, il y a plein d'écritures qui ont été trouvées dans toute cette zone qu'on appelle le bassin du Congo. Hein, et, euh, et donc, c'était juste pour rappeler ça. Mama Kimoya, tu peux continuer. Oui, alors ce que tu viens de dire, enfin ce que tu viens de montrer, Amédée, est important. C'est pour ça d'ailleurs, enfin, je voudrais rebondir là-dessus. C'est pour ça que les Congos, la richesse euh, culturelle, enfin, scientifique, spirituelle Congo, fait que ce peuple a représenté un danger pour celles et ceux qui entendaient dominer ce monde. C'est pourquoi ils ont déporté aux quatre coins de la terre. C'est pourquoi aujourd'hui encore, ils nous font la guerre. C'est important de le savoir. Il faut garder l'œil ouvert. Quand on est Congo, en tout cas, ou Ouais. quand on est africain, puisque Kamite, donc, quand je dis Kamite, c'est au sens de l'Afrique. Hein. Quand on est Kamite, on est forcément Congo. Donc voilà, il faut garder l'œil ouvert et veiller. Oui. Donc, par rapport donc à la grotte Mbafou, j'ai continué d'examiner ces caractères et puis je me suis rendu compte que certains caractères étaient liés. Un petit peu comme en musique, on a les triolets, vous voyez. Et je me suis dit, ça veut dire quelque chose. S'il y a un lien, c'est que ça forme un tout. Et puis, comme tu l'as dit, Tata Ketty, voilà, il m'a été fait, la grâce m'a été faite d'avoir le Lumoni. Voilà. Et donc, en tout cas, pour ce qui est de la grotte Mbafou, pour d'autres éléments aussi, hein, mais qui figurent dans mon livre Phoétologie Congo. Et donc, oui, j'ai observé, et je ne sais pas si tu peux montrer la première image. D'accord. Donc voilà, alors bon, c'est en anglais, hein, puisque c'est mon intervention en Afrique du Sud. Euh, donc voilà, ça c'est donc la partie de la grotte Mbafou, cette portion de fresque, sur laquelle je me suis penchée. Est-ce qu'on peut passer à l'autre image? Ça, c'est juste pour avoir un petit peu l'image globale. Voilà. Alors, ici, je me suis donc interrogée sur la question de savoir est-ce qu'il y a un message derrière ces dessins maladroitement exécutés. Oui, il y a un message. On a ici des caractères. On a ici une écriture. Et j'aimerais tout d'abord parler, donc ici, on l'observe clairement, on voit un K, comme le K que nos ancêtres égyptiens, donc ce qu'on appelait le K, donc la force vitale. On a un K ici. On a la représentation d'un K. En Kikongo, le K force vitale a été conservé. Enfin, a été conservé. Tout vient du Kikongo. Donc, en fait, on retrouve le K dans le Kikongo. Quand je dis Vumbuka, donc ici, vous le voyez, c'est to wake, hein, je l'ai traduit en anglais, to wake up, c'est se réveiller, mais se réveiller avec le K, la force vitale. Parce que pour se réveiller, il faut de la vie. S'il n'y a plus de la vie, on est mort. Pareil pour Nanguka. Nanguka, c'est s'élever, mais il faut la force du K.
Il faut l'engagement du corps. Dumuka, c'est la même chose. Dumuka, sauter, mais il faut le ka, il faut la force vitale pour pouvoir sauter. Pamuka, alors pamuka, c'est quoi? C'est sursauter, c'est avoir peur. Mais quand on a peur, c'est tout le corps qui réagit. Donc c'est le ka aussi qui entraîne le corps. Vous voyez? Donc le ka est présent partout et on retrouve le ka dans cette grotte. Est-ce qu'on peut passer à l'image suivante, s'il te plaît, Amédée? Voilà. Voici donc un gros plan sur le cas en question qu'on trouve dans la Grande Bafou et je le compare avec le cas du roi Or à Ubré, donc pharaon de la 13e dynastie. Donc nous sommes dans le Moyen Empire, en Égypte bien sûr. Regardez un peu la statue de son cas. Le cas, ce sont deux bras levés. Deux bras levés, donc c'est vraiment la force vitale. Alors, il y a différentes interprétations, pourquoi deux bras levés et pourquoi les bras ne sont pas tournés vers le bas, non, ils sont tournés vers le haut, justement. Parce que, justement, c'est la force vitale, on reçoit la vie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Quand les Congos, ça, on va y revenir, quand les Congos sont heureux, quand ils apprennent une bonne nouvelle, ils vont faire « Ya, ya !» et ils vont lever les mains vers le ciel. Ou alors, quand on reçoit aussi une mauvaise nouvelle, on va dire « Ah, ya, ya !» Toujours les mains levées vers le ciel. Mais que veut dire ce ya, ya? On va y revenir. Mais voyez, on peut faire le parallèle avec le ka. Parce que notre gestuelle aussi c'est une écriture. Voilà, c'est une écriture, en tout cas, que nos corps expriment. Donc là, on voit bien ce ka. Est-ce qu'on peut revenir à l'image précédente, s'il te plaît? L'image précédente. Oui. Voilà. Ici, on voit le ka deux fois, c'est-à-dire qu'il y a un premier ka et un autre ka avec un axe central. Cette représentation me rappelle un petit peu en musique le triolet. Vous voyez, 3 par 3. On va y revenir hein, à la symbolique du 3. On revient donc à l'image sur laquelle on était. Amédée, s'il te plaît. Voilà. Donc ici, on a déjà le ka, tout simplement. Ça, c'est le premier élément que j'ai identifié. On a un ka. Ça, c'est la force vitale. Donc, ce ne sont pas des dessins maladroitement réalisés. Et ce qu'on voit ici, là, qu'on pourrait prendre pour des petites branches, des petites tiges, non, non, ce sont les 5 doigts de la main. Et quand vous calculez bien, nous avons les 5 doigts. On les compte 1, 2, 3, 4, 5 d'un côté et 1, 2, 3, 4, 5 de l'autre. Voilà, donc on a les 5 doigts de la main. On a un K. Est-ce qu'on peut passer à l'autre image? Ou l'autre, voilà. Alors, ici, justement, on reconnaît encore une fois ce K dans ces soi-disant petits dessins qu'on voit là. Hein. On voit des petits personnages. Et on reconnaît aisément le K. Le K qui a des jambes. Alors, qu'est-ce que c'est? Ici, nous sommes dans l'écriture dite proto-sinaïtique ou proto-cananéenne, que l'on retrouve également dans le Proche-Orient ancien et dont on dit qu'elle est née là-bas. Or, on retrouve cette écriture dans le massif de Lovo. Alors, on a d'abord une main, donc c'est un yud ou un yod, et on a le K qu'on appelle aussi He. Donc, K ou He, c'est vraiment la même consonne. Et on a le Vav. Alors là, on a un Vav qui est couché, parfois il est debout, ça dépend. Hein. Et on a encore un K ou un He. Donc, on peut prononcer ces consonnes-là de 2 manières. Yod ou Yud, Yud, He, Vav, He. Donc, première occurrence, en tout cas, première lecture. Deuxième lecture, Yud, Ke, Vav, Ke, ou Yud, Ka, Vav, Ka. Alors, quand on lit ça, c'est ce qu'on appelle le tétragramme, le fameux nom du créateur en 4 lettres ou 4 consonnes. Il se trouve que le K, nous l'avons donc dans
la grotte. Mama Kimoya, là, tu viens de dire quelque chose de très, très fort, là. Oui, Tu nous parles du tétragramme ici. oui, Non, oui, le tétragramme. Peux-tu reprendre ça, s'il te plaît, doucement? Alors, le tétragramme, c'est le fameux nom du créateur que l'on trouve dans le texte biblique. Tétragramme, signifie simplement quatre consonnes. Quatre consonnes que la tradition lit comme Yod, He, Vav, He, qui va donner, vocaliser donc Yahuwah ou Yahweh, voilà, hein, et que l'on lit aussi Adonai. Donc ici, on a Yod, donc Ya, He, Vav. Le Vav, c'est une mère de lecture, c'est-à-dire que c'est une consonne qui va servir à lire la voyelle O ou alors OU. Donc, on a on a Yod, He, Vav, He. Donc, ça va donner Ya, Oua. Ou alors Yehoah. Ça dépend hein, de la vocalisation. Mais le Yod est souvent. Donc là, cette écriture est en proto-cananéen. Oui, oui, oui. C'est du proto-cananéen. Donc, en proto-cananéen, ça, c'est le Yod. Oui, c'est la main. Yod, alors justement, Yod veut dire main. Ça, en proto-cananéen, ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est une main. C'est une main. C'est mal dessiné, mais c'est comme ça. Voilà, c'est ça. D'accord, d'accord. C'est ça. C'est ça. Donc, ça, c'est le Yod, ça, c'est le K, ça, c'est le Vav, ça, c'est le K. Voilà, tout à fait. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc, comment je vais dire ça? Le Yod, qui signifie main, donc dans la langue hébraïque, hein, signifie aussi main en Kikongo. Alors, beaucoup de Congos vont se dire, mais comment ça, main? Non, main en Kikongo, c'est Koko, qu'on retrouve aussi dans la langue dite créole, enfin, le Kikani ou le Wichikam, avec un autre sens, mais c'est un prolongement du Koko que l'on trouve en Congo, en Kikongo. Eh bien, en Kikongo, c'est une langue qui est très riche. Et donc, il y a plusieurs manières de dire les choses. Quand on prend le verbe yidika, on peut le décomposer en yidi et en ka. Yidika veut dire faire. Exactement. Arranger avec la main. Exactement. Et dans ce yidi, on retrouve les consonnes de yod, yodi ou yidi. Donc, on peut dire yidika, yodika, etc. Et c'est-à-dire que le Kikongo code la main avec le son ya, yi, yo, yé. Oui. Oui. Ce qui fait qu'on va avoir. Donc, je vais faire un test en live là. Je vais faire un test. Je dis Yubula. Est-ce que c'est la main qui fait l'action? Mais évidemment. C'est la main. Ok, ça marche. Évidemment. Et donc, tu as le yud, bien sûr. Voilà. Yobila, c'est la main qui fait l'action. Pareil, yobila, yebela, on a yo, ye, c'est le yod, c'est la main. Mais yimbila, c'est pas la main qui fait l'action dans yimbila. Alors, dans yimbila, effectivement, on dira, c'est peut-être pas la main, mais la main qui est peut-être placée ailleurs. D'accord. Mais parce que la bouche peut être une main. Yannicka, là c'est la main qui agit aussi. Oui. Non, mais c'est fort. C'est fort là. Là c'est fort. Oui. Donc ça veut dire donc mais ça c'est une je sais pas, peut-être que ça devait être même le titre de notre vidéo. C'est-à-dire que le Kikongo a le yod. Oui. Enfin, ce qu'on appelle yod en hébreu. Le Kikongo a le yodi ou le yidi. Parce qu'en fait, quand on dit yad en hébreu moderne aujourd'hui, yad c'est la main. C'est la main parce qu'en fait, ils n'ont pas le Kikongo. Donc, ils ne savent pas qu'il faut vocaliser.
ils ne savent pas qu'il faut dire Yodi ou Yidi. Voilà, donc ils vont dire Yad et même pas Yad, parce qu'en fait, quand on écrit Yad, on a un Yod et un Kamatz et un Dalet. Donc on a une syllabe qui est plutôt fermée. Que je regarde un petit peu, elle est fermée. Normalement, on devrait dire Yod. Yod Adonai. D'ailleurs, c'est pour ça que la lettre s'appelle Yod. C'est pas, voilà. En tout cas, elle est fermée, cette syllabe. Et même si on a bien un patar, c'est quand même fermé. Pour moi, on devrait plutôt dire Yod Adonai que Yad Adonai. D'accord, d'accord. Ça, c'est une découverte énorme. Je pense que ça va aider beaucoup de Congos qui travaillent justement sur ce sujet. Parce qu'il y en a qui vont certainement aussi dire, oui, mais là, elle ne parle pas le paléo-hébreu. Là, elle est dans le dans l'hébreu israélien et tout. On n'est pas dans ces débats-là. Aujourd'hui, nous savons que ce qui a été trouvé dans les grottes de Mbafou, ce n'est pas de l'hébreu moderne. Ça, tout le monde le sait. Ce n'est pas de l'écriture ashurite qui a été trouvée dans le massif de Lobo. C'est le Ktav Ivri. C'est-à-dire, c'est la vraie écriture Congo. Congo, tout à fait. Voilà, c'est la vraie écriture Congo qui a été trouvée dans le massif de Lobo. Maman Kimoya, tu peux continuer. Alors justement, là, j'ai intitulé justement cette page. Trouve-t-on le cas dans la Bible? L'avons-nous dans la Bible? Eh bien, là, nous avons un exemple, voilà, avec le tétragramme. On a bien le cas. Le tétragramme est constitué de 2 cas. Pas d'un seul cas, mais de 2 cas. Un yod, un ka ou un he, un vav et un ka ou un he. Donc, on a bien le tétragramme, pardon, le cas dans la Bible. Un exemple dans le livre de Samuel, chapitre 2, le 2 amis de Samuel, je vais y arriver, 2 Samuel, chapitre 12, le verset 5, on a cette histoire où le prophète Nathan vient parler à David, il vient lui reprocher d'avoir tué Uri et d'avoir pris sa femme. Mais Nathan parle d'un autre homme, alors qu'il s'agit de David. D'ailleurs, ça c'est très Congo, hein. Les Congos, c'est très codé. Hein. On va parler de quelqu'un en sa présence, mais en indexant quelqu'un d'autre, alors qu'on parle de la personne qui est là. Ça c'est très Congo. Et donc David se fâche en disant mais c'est pas possible. Le Seigneur est vivant, c'est la traduction. Hein. Le Seigneur est vivant ou l'Éternel est vivant. Cet homme mérite la mort. Mais quand on le lit dans le texte hébraïque, là c'est la traduction. Hein. Quand on traduit un texte, on interprète déjà. Mais moi, quand je le lis dans le texte hébraïque, même en hébreu carré, donc l'hébreu ashuri, eh bien, qu'est-ce que je lis, moi? Voilà, donc on est au chapitre 12 de 2 Samuel. Je le lis comment dire, de la manière... comme je l'ai appris, comme je l'ai reçu, hein, donc à la manière un peu des Yiddish. Oui. Chai Adonai ki ben mawet haish haose zot. Chai Adonai ki ben mawet haish haose zot. Alors, le chai, donc c'est le chet que l'on peut lire aussi que. Oui. Et donc ici, on aura... Donc, la voyelle, c'est un patar. Donc, on a un yod. Donc, si je le lis avec le K, ça va donner Kai Adonai ou bien Ka Adonai. Ka Adonai. Alors, le Adonai, justement, c'est le yod He Vav He que l'on a ici, donc écrit en proto-cananéen, yod He Vav He ou alors yod Ka Vav Ka. Donc, on va un petit peu le décrypter et le lire. La vocalisation habituelle, c'est Yahuwah ou Yehoah, voilà, ou même Yahvé, voilà. Alors, nous, on va le relire un petit peu à la lumière du Kikongo. On a donc le yod
qu'on va retrouver dans Yidika, dans Yobila, etc. Donc, oui. Donc, on le vocalise Ya. Ensuite, on a le Ka. On ne le vocalise pas, on va se servir du Vav qui suit, qui est donc une mère de lecture, qui va servir à noter la voyelle O ou la voyelle OU. Donc, on aura Ya, Ka, O. Et si donc je lis les consonnes et les voyelles, j'ai Ya, Ko. Tout le monde me suit, hein? Ya, Ko. Et ensuite, j'ai encore un Ré ou un K. Donc, j'ai Ya, Kok. Yakok. Exactement. C'est ce que tu dis ici, là, oui. Yakok. Voilà. Oui. Et c'est comme ça qu'on pourrait s'arrêter là. Hein? On peut dire, bon, mais finalement, le tétragramme se lit Yakok. Ce sont les véritables voyelles. Et non, c'est pas Yahoua, mais c'est Yakok. Alors, on va aller un peu plus loin. Le K ou le K en Kikongo peut également se prononcer Ng. Et on a des exemples. Hein. Est-ce qu'on peut passer à la page suivante? La page suivante. Voilà. Donc, je disais que le que ou le que peut se réaliser en ng. Et ici, donc, je donne des exemples. Kondé, qui est le moi, qui en hébreu c'est Chodesh, mais le Chodesh, le ret peut se prononcer que, donc en fait, c'est Kodesh ou Kondesh. Kondé, le mot en Kikongo, devient Ngonda. Vous voyez, donc, exactement. Exactement. Ou encore Ngoyi. Ngoyi, le léopard, devient Ngo. Donc, on a le Nke qui devient Nge. Ngombo devient Ngombe. La viande enfin c'est le bétail, le mouton ou alors le bovin, la viande ovine ou bovine. Voilà. Donc Ngombo, Ngombe. Mais on a d'autres exemples où le K donc le son K ou la syllabe K est systématiquement remplacé par un Ga ou inversement. Quand je dis Yimbila K, on peut dire aussi Yimbila Nga. Donc, exactement. Ça, c'est avoir l'habitude de chanter. Exactement. Sonika Ka ou alors Sonika Nga, être habitué à écrire. Voilà. Salaka ou alors Salanga. On voit bien que le que et le nge se valent. Être habitué à travailler. Diataka ou diatanga. Avoir l'habitude de marcher. Étant donné que le que peut devenir nge, donc que égale nge, Yakok, qu'on a lu précédemment, peut se lire aussi Yakong. Waouh. Ça peut se lire aussi Yakong. Et comme nos langues sont consonantiques, il manque les voyelles qui ne sont pas écrites. Et la voyelle manquante ici, c'est le O, qui va nous donner Yakongo. Donc, le tétragramme en question peut se lire Yahoua, mais il peut se lire aussi dans une lecture plus profonde, une lecture, on va dire, avec justement le Lumoni, hein, cette vision, il se lit Yakongo. Donc, le nom de Congo est dans le texte biblique. Et c'est pourquoi, justement, les gens, les juifs disent qu'on ne peut pas lire le tétragramme. Évidemment, ils ne sont pas Congo. Ils peuvent pas le lire. Ouais. Mais nous qui sommes Congo, nous pouvons le lire. C'est Yakongo. C'est-à-dire que sous le tétragramme se cache le nom de Congo. Est-ce qu'on peut avoir la page suivante? Je passe à la page suivante. Voilà. Donc, alors ici, on a justement, donc je récapitule un petit peu, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, où le Créateur dit, si mon peuple qui est appelé par mon nom, qui porte mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'écouterai du ciel,
je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, si mon peuple qui porte mon nom, Congo, quel est le peuple qui porte le nom de Congo? C'est Congo. Exactement. Quel est le pays qui porte le nom de Congo? C'est Congo. Quelle est la langue qui porte le nom de Congo? C'est Congo. Et en fait, Congo, c'est toute l'Afrique. C'est tout Kama. Parce que tout a commencé au Congo. Tout a commencé à Congo-Katiopa, là où le Créateur, justement, a élevé l'homme. Il a fait partir, enfin, dans la Bible, on dit qu'il a créé de la poussière. En tout cas, c'est là qu'il a fait apparaître l'homme. L'homme qui porte son nom, qui est Congo. Et Congo-Katiopa, donc, c'est dans la région des Grands Lacs. Vous voyez, donc, ça, 2 Chroniques 7, 14 vient corroborer, ce que je viens de dire, et ce que je viens de dire également. L'inverse est vrai. Donc, mon peuple qui est appelé par mon nom, et le nom c'est Congo. Voilà. C'est pas Yehowa, c'est pas Yahoua. Il n'y a pas de peuple qui porte le nom de Yahoua. Mais Congo, oui. Alors, ici, donc, le nom divin, nous l'avons ici en l'écriture dite paléo-hébraïque, également, donc, dans les 2 premières, lignes, c'est donc du paléo-hébreu, ou paléo-congo, et la 3e ligne, c'est l'hébreu carré. Carré ou l'écriture ashuri, parce que la consonne peut être contenue dans un carré, tout simplement. Mais intéressons-nous, à la première ligne. On a yod, he, ou bien ke, vav, he, ou ke. Voyez, donc, ici, on a le he, qui est noté, on va dire, on a l'impression que c'est autrement. Mais en fait, c'est pas autrement. Parce que ce he, si on le retourne et on le met à l'horizontale, qu'est-ce qu'on a, Tata Amédée? Là, je l'ai pas fait exprès, justement. J'ai laissé ça comme ça. Oui. Mais le he, est-ce que tu peux... Alors, attends, je sais pas. Voilà. Le he est ici. Alors là, on a le yod. Oui. Ici, on a le he. On a le vav et le he. Oui. Et on peut lire aussi yod, ka, vav, ka. Exactement. Parce que le he, c'est aussi un ka. Puisque le ré, c'est... D'ailleurs, même... comment les Israéliens... quand ils utilisent le mot Elohim, ils disent Elohim. Ils disent parfois Elohim. Voilà. Elohim. Pourquoi? Elohim. Voilà. Mais quand on prend ce he ou ce ka et qu'on le retourne, qu'on le mette à l'horizontale, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ces 3. On va y arriver. Alors, on obtient justement ces 3 bâtons-là, ces 3 bâtons sont tournés vers le haut, debout. Alors à l'horizontale, on va peut-être essayer. On va essayer une rotation. Alors, je reprends. Donc ici, on a le yod, le he, le vav et le he, ou yod, ka, vav, ka. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Eh bien, on a le ka. Exactement. Vous voyez, on a le ka, et toujours avec l'axe central au milieu. On a ça. Et l'axe central, la tête, si vous voulez. Donc là, on a le yod. Oui. Là, on a le ka. Le ka. Là, à nouveau, le yod. Et le ka. Et là, le ka. Voilà. Alors là, tu es dans la chourie, enfin l'hébreu carré, mais restons plutôt dans le paléo-congo ici. Ah, tu veux que je vienne plutôt ici? Oui, dans le paléo-congo. D'accord. Donc tu vois qu'ici, on a le yod. Voilà. Donc là, on a le yod là. Oui. Ici, on a... Tu veux que je prenne là ou là? La première ligne ou la deuxième? La première. Vas-y, la première. Donc là, c'est le yod. Oui. Là, c'est le ka. Le he ou le ka, on voit bien que là, c'est un ka. Hein? Oui, si on est comme ça devient un ka. Oui. Là, c'est le vav. Oui. Et ça, c'est à nouveau le ka. Voilà. Et là, on voit bien que le he est en fait un ka. Exactement.
Voilà. Et donc, on a, alors le iode, donc on a Ya, Congo. Ici, les choses sont claires. Hein. On a ce qui fait qu'en fait, on peut lire. Ce qui est intéressant dans nos consonnes, c'est qu'on peut les tourner. C'est très complexe. Hein. Ouais, Il n'y a ouais, pas qu'un seul sens de lecture. On peut les tourner. Et donc, il faut avoir l'œil pour reconnaître la consonne. Donc ici, on a simplement, alors ici, on a simplement un K qui est debout. Donc, on l'a mis un petit peu, on l'a dressé. ouais. Voilà. Ce qui fait que, bon, on l'appelle He, mais en fait, c'est un K. Voilà. Alors, ici, on a un iode. On va s'intéresser au iode. Makimoya, Oui, c'est vrai que là, je te prends vraiment en live, hein. Euh, je te prends vraiment au dépourvu parce que je suis en train de te suivre là en live et il y a une idée qui vient de m'arriver. Je te pose juste deux petites questions. oui, Quand tu prends l'homme, oui. quelle est la partie de l'homme qui a cette forme-là de cercle? Ah ben, c'est la tête. C'est la tête. Maintenant, la main. Tu as dit, tu as parlé du yad, tu as parlé Oui. de yod, mais c'est aussi quoi? Dans notre langue, la main, c'est quoi dans notre langue? Mais non, mais c'est Coco. Coco. Oui, mais c'est coff. C'est le Bon, coff. C'est le. maintenant, je vais te montrer quelque chose. Je vais te partager quelque chose. Après, on reviendra sur ton document. Tu as quoi ici, là? Oui, Tu oui, as c'est le quoi? K. Tu as le ko Oui. et tu as le cercle ngo. Congo. Oh là là, ça c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ah, ça, Tata Keti, bravo, c'est intéressant. On a Donc, le ko donc, et on a il y le a ko. Congo. Il y a, puisque ça, c'est Oui, ya. oui, on a Ya, Il y a Congo. Congo. On a Ya, On- Congo. puisque les hiéroglyphes, c'est des idéogrammes. Exactement. Hein? Exactement. Ce sont des Ça, c'est idéogrammes. intéressant. Là, on a Ya, Congo. On a ya Intéressant. Congo. Oui, 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 oui. Tout à fait. Ça, c'est intéressant. Tu vois, ça, je l'avais pas vu, Tata Keti, hein. Comme quoi nous nous nourrissons mutuellement. C'est très Ok, intéressant, donc ça. Ça, on va le retenir. je reviens à ton texte. Oui. Hop, à toi, Maman Kimoya. Alors, justement, ben, là, ce que tu viens de montrer, là, on a justement, dans ce cas-là, on a, je parle souvent de lecture dans la profondeur. Parce qu'en fait, dans nos écrits, par exemple ici, dans le tétragramme, donc en fait, c'est Ya Congo, on a effectivement, tu viens de le montrer, Tata Keti, là, on a Ya Congo. On l'a déjà à l'intérieur du. Alors, est-ce que tu peux remonter un petit peu, s'il te plaît, parce que justement, j'allais y venir En arrière ou en avant? en arrière. En arrière. Oui. Ici? Reviens un petit peu sur la troisième page. Voilà, là. Troisième page, c'est ici. Non, non, c'est celle-ci, la troisième page? Ça, c'est page numéro 3. Bon, continuons, on va y revenir après, continuons. Mais en tout cas, ici, comme tu l'as dit, hein, là, dans le tétragramme, on a, à l'intérieur déjà, on a Ya Congo. Exactement. Mais On a tout ça, si tu veux. voilà pourquoi parfois on l'appelle simplement Ya. On va y venir. On va y C'est-à-dire venir, que dans le justement. Ya, il est déjà là aussi. Il est déjà là, on va y venir. Ya ou Yo, il y a les deux, on va y venir. Hein? Et tu Alors, comprends pourquoi même d'autres tribus, d'autres peuples bantous l'appellent Eyo. et Yo, mais on va y venir, justement. Le Ya et le Yo, on l'a dans la fresque de Mbafou. Est-ce que je peux avoir la page suivante, s'il te plaît? Page suivante, là où on était avant, Non, non, la page suivante. ici. Quatrième page. Voilà, là, ça y est, je l'ai. Ok. Donc,
Donc, alors ici, justement, donc on reprend donc les éléments de la grotte Mbafu, en tout cas ceux sur lesquels j'ai travaillé. Alors, effectivement, donc ici, on a, quand on regarde un petit peu la lettre iode, iode qui veut dire la main, normalement, la main. Donc, comment je vais dire ça? Iode veut dire la main. Mais en même temps, on a le kaf qui veut dire la main. Donc, où est la différence entre les deux? Parce que moi, je me suis interrogée, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Yod, c'est la main, kaf, c'est la main, mais où est la différence? En fait, le yod, justement, on va remonte un petit peu, parce qu'ici, je vais m'interroger au kaf, m'intéresser au kaf. Mais pour s'intéresser au kaf, il faut faire la différence entre le kaf et le yod. Est-ce qu'on peut revenir à la page précédente, s'il te plaît? La page 6. Oui, oui, s'il te plaît, oui. Alors, Ici, on a un iode. Et quand on regarde le iode en question, toutes les représentations de iode ont toujours un angle. Et en fait, cet angle, c'est l'articulation du coude. oui, oui, Donc, en fait, le iode, c'est un bras. C'est plus un bras qu'une main. Alors que le kaf, quand il est représenté, c'est vraiment une main. Le kaf qu'on retrouve dans le Proche-Orient a 3 doigts, alors que le nôtre, celui de la grotte de la grotte Mbafu, a 5 doigts. Tout à l'heure, on l'a vu. oui. Donc, on va passer donc à la page, à la 7, s'il te plaît. Voilà. Ici, si je m'arrête là, on a un kaf. Voilà. Si je ne dépasse pas cet angle-là, cet angle droit, on va dire ça comme ça, qui est en fait l'articulation du coude, on a ici un kaf, c'est-à-dire une main. Mais si je prends en compte tout ça, on a un yod. C'est-à-dire en fait que le kaf et le yod sont intégrés. Et ici, on a la même chose. Alors, non content d'être intégrés, pardon, ils sont en plus liés ensemble. Donc, kaf, yod, vav, kaf et yod et kaf sont liés. Ils forment comme une espèce un peu comme les triolets en musique. Et ici, on a encore un autre enchaînement. C'est vraiment complexe, hein. Et ici, on a un aleph un aleph ici. Mais vraiment, c'est assez complexe comme enchaînement. Je suis en train actuellement de travailler un peu sur l'enchaînement du haut. Voilà. Mais déjà, ce qui est en bas, c'est déjà pas mal, hein. Alors ici, on a un même. Voilà, ici, on a un même. On le voit clairement ici, le même. Donc, le même, je l'ai reproduit ici. Le même, simplement, c'est maïm, c'est l'eau. Ensuite, ici, donc, on a le kaf. Donc, le kaf qui est ici. On a le vav qui est là. Et on a encore le kaf qui est là. Le kaf, c'est vraiment le creux de la main. Et qu'est-ce qu'on lit ici? Ici, on n'a pas comment je vais dire ça, de K. Le K, c'est tout ça, hein, d'accord? Ici, on a un kaf. Kaf, kaf, vav. Donc, on va lire M, kaf, vav, kaf. Le vav étant le O, donc ma mère de lecture, on a un même, donc on a mke, o, mke. Vous voyez, hein, s'il n'y a pas de consonne, on a mke, o, ke. On a MKOK en fait. Oui, mais je préfère le dire d'abord comme ça. Mkeok. D'accord? Donc ensuite, ça va nous donner MKOK ou MKOK. Oui. On lit de droite à gauche. Oui. On a encore ici MKONG parce que le que et le nge se valent. Donc on a MKONG. MKONG. Alors, qu'est-ce qui va nous manquer ici? On a encore Congo, donc on a M Congo.
Or, l'un des noms du créateur en Kikongo, c'est Makongo. Donc, la voyelle qui va manquer ici, au même, c'est le A. Makongo, qui est un nom divin. Donc, ici, on peut clairement lire Makongo. Makongo. Là, ici, Congo, et là, Makongo. Mais en même temps, comme tout à l'heure, tu l'as dit à Médée, à l'intérieur, on a le iode. Donc, on peut lire aussi Ya Congo. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Exactement. Alors, donc ça, première lecture, Makongo. Et si on prend le iode qui est ici, vous voyez, le iode qui est ici, si on l'isole, parce qu'on peut isoler aussi, on aura Ya Congo. On peut faire différentes combinaisons possibles. Il y a différentes combinaisons. Ensuite, si on reprend, on va dire quoi, je ne vais pas encore lâcher le mot maintenant, on va dire ces trois consonnes qui sont ici, parce que c'est vraiment le même schéma. Ce sont deux K, mais deux K qui sont constitués de iode et de kaf, de vav, iode, kaf. Vous voyez un petit peu? Tu vois un peu, Amédée, c'est bon. Si on reprend un petit peu la même lecture, on peut avoir ici donc un kaf, et ici, là, on a un lamed. Lamed, kaf. Pareil ici, kaf, lamed, kaf. Donc, on a K, L, K. Ou alors K, L, ng. Parce que le K peut se réaliser en ng, comme je l'ai dit. L'un des noms du créateur en Kikongo, c'est Kalunga. Et ici, on lit clairement, si on rajoute les voyelles et la petite consonne phonique, on a Kalunga. Kalunga. Voilà, donc on a le nge, ça c'est la consonne phonique, le N, nge. Kalunga. Qu'est-ce qu'on a rajouté comme voyelle? On a rajouté A ou A. Ici, on peut lire clairement Kalunga. Kalunga. Ou alors Congo. Ou alors Makongo. Ou alors Ya-Congo. Il y a toutes ces combinaisons-là qui sont là. Et voilà. Donc, quand monsieur Emlich ou d'autres disent que ce sont des dessins maladroitement réalisés, bon, je sais pas, mais voilà. Donc, on va passer donc à l'image suivante, à la page suivante. Voilà. Alors, c'est ce que tout à l'heure, Amélie, tu le disais. Ici, on a un iode, on le reconnaît, on a un iode. Bon, avec simplement deux doigts, mais c'est pas bien grave. En tout cas, on a l'articulation du coude. Et vous voyez le iode de la grotte Mbafou. Tu vois, Amédée, Oui. vois là, Et là, avec c'est le 5 doigts, iode. avec 5 doigts, en effet, oui. Voilà. Là, c'est le iode le iode classique qu'on retrouve dans l'alphabet dit paléo-hébraïque. On l'a même sur Internet. Voilà. Et là, on a le kaf. Le kaf, c'est tout ça moins l'articulation du coude. Donc voilà le kaf. Et voici le kaf qu'on retrouve dans le Proche-Orient. Voilà. Il a 3 doigts. Le iode a 2 doigts, il a 3 doigts. Enfin bon, bref. C'est quand même assez handicapant tout ça. Mais heureusement que le iode et le kaf de la grotte Mbafou ont leurs 5 doigts. Donc le kaf, c'est voilà une main comme ça, comme ça. Ça c'est le kaf. Si on sépare, si on reprend un petit peu cet enchaînement-là, si on ne considère que ce iode et le vav qui est là, alors donc je dis vav pourquoi? Parce qu'on a cette forme-là. Mais si on retire le O, le vav devient un lamed. Tout à l'heure, je l'ai dit, je crois. Donc ici, on a un iode avec l'articulation du coude et un O qu'on va lire tout simplement Yo. C'est le nom divin, tout à l'heure, tu l'as dit, Amédée, le nom divin Yo. Exactement. Tout simplement. Si on ne tient pas compte du vav qui est là, on va lire Ya.
Sinon, c'est Yo, le nom divin Yo qu'on retrouve dans Yehoshua ou dans Yoshua. Par exemple, dans Deutéronome chapitre 3, verset 21. Et donc, j'ai demandé à Josué, etc., etc. Voilà. Donc, Josué ou Yoshua, c'est un nom théophore. Théophore. Bon. On est encore dans le grec, là. Tout est à refaire, hein, parce que même quand je dis théophore, voilà, c'est théos. Or, c'est pas théos que je veux dire. Exactement. Mais c'est un nom qui porte, Yoshua, c'est un nom qui porte le nom divin. Voilà. Donc là, on a Yo. Si on isole cette partie-là, on a Yo. Donc voilà. Voilà le Yo qu'on retrouve dans le Proche-Orient. Voilà. Voilà le fameux Yod et ici le Vav. On a Yo, qui est aussi. En fait, tu vois, il y a quelque chose que tu es en train d'expliquer depuis un moment. Tu es en train de nous faire, tu es en train de nous faire comprendre qu'en fait le Yod, à la différence du Kaf, parce que la Kaf, avec Kaf, on a les 5 doigts. Mais quand on vient avec le Yod, on a l'impression que c'est le Yod. Tu l'as bien dit. Tu dis que le Yod c'est pas la main, mais c'est le bras carrément. Parce que quand je fais ça, je forme l'angle ici là. C'est ça. Donc c'est ça c'est ça l'angle là qu'on trouve dans le Yod que nous avons ici. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc c'est ça en fait le Yod en fait c'est ça. Oui. Voilà. C'est ça. Ce qui fait que quand on dit par exemple Yébéla ou Yobila, on ne se sert pas que de la main, on se sert de tout le bras. Exactement. Yébéla, Yobila, bon, qui veut dire pour nos auditeurs, qui veut dire se doucher. Voilà, se laver, quoi. Mais il y a pas que la main. Enfin, la main, donc, quand on se frotte le corps, c'est le bras, c'est tout. Et donc, Yod veut beaucoup plus dire bras que main. Oui. Voilà. Et la main, tout à l'heure, tu l'as dit, c'est ko, c'est le kaf. Et c'est aussi le kof, c'est-à-dire voilà, la main fermée comme ça, un peu comme un poing. Ouais. Donc, voilà, c'était les éléments en tout cas que je voulais partager. Donc, une première lecture des éléments de Lovo. Il y a d'autres éléments encore, mais je vais pas pour le sinon l'émission, là il est pratiquement 2 heures du matin, donc oui. Ça veut dire que si on doit entrer dans tout le décryptage, ça va prendre des heures et des heures. Ça sera pour une prochaine fois. Voilà, donc là, en tout cas pour aujourd'hui, je pense que déjà, ce que tu nous as sorti là, c'est voilà, c'est une bombe, on va dire. Hein. Dire que dans la grotte Mbafou, on a trouvé ce que tu as décrypté, tu as tout simplement décrypté ce qu'on appelle le tétragramme, le Yod-Ke, Vav-Ke. Alors justement, on va finir. Alors je vais finir avec la page 9. Justement, parce que tu parles de tétragramme, on va passer à autre chose. C'est avec ça que je voulais finir. Alors, on va passer à autre chose. Donc, on va terminer avec... Donc, on va prendre la dernière page. Voilà. Ça? Oui. Alors, voilà. Donc, ici, je pose la question, tétragramme ou trigramme? Quand on voit ces consonnes qui sont liées, il y a une volonté, il y a quelque chose qui est dit là. Elles ne sont pas liées pour rien. Il y a 3 consonnes liées. On voit bien là le lien, hein, et qui forment un K. Tout à l'heure, on l'a vu. Eh bien, ma première conclusion, alors quand on lit ces consonnes, on lit tout à l'heure, on l'a lu, hein, Congo. Donc, ma première conclusion, c'est que sous le tétragramme Ya Congo se cache, ou plutôt le tétragramme cache, donc le tétragramme qui est Yahoua ou Yehoua ou Ya Congo, cache tout simplement un trigramme, un autre nom divin qui est un trigramme et qui n'est autre que Congo. Congo est un trigramme quand il est écrit, puisqu'il comporte 3... Quand il est écrit en paléo-Congo. Hein? En paléo-Congo.
Il a 3 consonnes, dont le vav, qui est une consonne mère de lecture. Voilà, donc en fait, sous le tétragramme, eh bien, on a en fait un trigramme qui est un petit peu comme, comment je veux dire ça, c'est un peu comme en mathématiques, c'est-à-dire que il est invariable. Voilà, il reste là. On peut lui accoler ma, donc ça va faire ma Congo. On peut lui accoler ya, ça va faire ya Congo, etc. Mais la base, c'est le trigramme. Et le trigramme, eh bien, en Kikongo, ce n'est autre que Makuku, Matatu, Malamba, Congo. C'est-à-dire les 3 pierres qui ont fait le Congo, qui ont constitué le Congo. Je n'irai pas plus loin. Waouh, 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 waouh. Sincèrement, Mama Kimoya, tu es en train tu viens de briser un dogme millénaire et bravo pour ce courage, pour cette audace. Je sais que il y a encore certains qui sont en train de dire ah non, non, c'est pas vrai, non, c'est faux, c'est pas vrai, elle raconte des histoires. Mais la vérité ne peut pas être combattue. Nous savons, avant, on ne savait pas qu'il y avait cette histoire de Mbafou, on la connaissait pas, nous. Massif, Lobo, tout ça, on savait pas. Et après, on a su. Mais quand on a su, on dit non, c'est de l'art rupestre, non, non, il y a rien de sérieux, tout ça. Et après, on nous dit non, mais apparemment, il y a des symboles pré-chrétiens. Donc avant même que le christianisme ne vienne, il y avait déjà ça. Et là, aujourd'hui, Congo. Voilà, donc Vraiment, je m'incline devant cette prouesse et je sais que, comme j'avais essayé de l'expliquer au début, que dire que la spiritualité Congo, c'est une science, le dire, ça veut simplement dire qu'on a des éléments, qu'on a de la preuve, qu'on a vu, qu'on a pesé, sous-pesé, tourné, retourné, et on présente la chose. alors oui, Amédée, oui, on présente la chose. Et alors, tu t'inclines devant cette prouesse. La prouesse n'émane pas de moi, tu l'as bien compris, mais elle émane de ceux qui m'ont ouvert les yeux. Voilà, pour. Mais c'est pour ça que je suis en train de, c'est pour ça que j'ai fait référence à la foi, justement. J'ai compris, j'ai bien compris, mais j'aimerais justement un petit peu Parce aller que dans quand le je même fais sens. référence à la foi, ça veut dire que je suis en train de parler des Nguya, Mama Kimoya. Oui, j'ai bien compris. Voilà. J'ai bien compris. Et donc, si tu as bien compris, tu ne peux plus me reprendre pour dire, Je ne te, ça n'émane pas de moi. Non. je ne te reprends pas, je complète. Je complète et je Non, non, redis. non, j'ai déjà tout dit. Attends, c'est hyper important ce que je veux dire. Tu n'as Ça plus rien à n'émane pas de ajouter. moi. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'avais défini le concept de foi. C'est-à-dire que si, une fois que peut-être que tu peux avoir raison, hein, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas bien comprendre la définition qu'on a donnée de la foi. C'est-à-dire que si on comprend la définition de la foi que nous avons proposée, quand je dis bravo pour cette prouesse, ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire. Ok, Voilà. d'accord. Parce Okay. qu'on a déjà défini la foi, c'est quoi? On a défini ça. D'accord. C'est pas pour rien que les lunettes en Kikongo, nous appelons ça des Nguya. Très bien. Si tu me dis, Merci. Mama Kimoya, Mutaketi, on a écrit ici Keti. Moi, si je n'ai pas les Nguya, toi, tu as les Nguya, tu me dis, on a écrit Keti. Je dis Amen. Mais parce que je sais que tu as les Nguya, c'est-à-dire que toi, si tu mets tes lunettes là, tu ne peux plus te tromper. Or, les lunettes là, les lunettes là, c'est ça l'élément clé. Oui, oui, oui. Très bien.
Très, très Vraiment, bien. Matondo Mamingi, Mama Kimoya, c'est un dogme millénaire que tu as touché. Et je sais que il y aura des voix qui vont s'élever. Il y aura des gens qui vont dire non, non, c'est faux, c'est pas, ça peut pas être vrai. Mais personne ne peut combattre la vérité. En tout Personne ne cas, peut combattre. Tu vois, tu as sorti le mot Kalunga. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire à propos de ce mot-là. mhm. Mais on y reviendra peut-être un jour. Il y a tellement de choses Voilà. à dire et à explorer, Tata Ketty. Là, Aujourd'hui, on n'est pas en train de définir le mot Congo. C'est pas le mhm. sujet aujourd'hui. Mais on finit, enfin, on finit avec ce trigramme parce qu'en Oui, fait, oui, on a le tétragramme, mais le tétragramme ouvre sur un trigramme. exactement. Makuku Matatu Malamba Congo. Et ce trigramme, lorsque nous avons été déportés aux Amériques, eh bien, ce trigramme a voyagé avec nos parents. Par exemple, aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe ou en Martinique, nous avons l'adage qui dit toi, roche à diffé, tout pas tout, toi. Donc, littéralement, les trois pierres, les pierres qui constituent un foyer, hein, il y a trois pierres et on retrouve ces trois pierres partout. Partout, 3. On a le trigramme. On a l'idée de Congo. On a les Makuku Matatu. Exactement. Donc voilà, ça va très loin. Je te vois. Vraiment, Mama Kimoya, euh, Matondo, euh, on va conclure. Il y a un texte que j'aime souvent lire aussi dans le premier livre, Foi et théologie Congo, un héritage à transmettre. Les Congos doivent savoir que la spiritualité est, comment dirais-je, c'est lié à leur identité. Euh, Les Congos, ce sont des êtres spirituels. Oui. Ce sont des êtres spirituels. Ne nous étonnons pas, à la lumière de ces éléments, de la présence massive des négros africains dans les lieux de culte et de prière et du développement des églises noires en Europe. Contrairement à une certaine idée reçue, la foi des nègres n'est pas naïve. Ils ne vont pas à l'église, au temple, à la mosquée ou à la synagogue pour implorer la miséricorde du Seigneur parce qu'ils souffrent, mais bien parce qu'ils aiment Dieu et le cherchent. Oui. Voilà ce que tu avais écrit il y a quelques années dans le livre Foi et théologie Oui, Congo. du Congo, oui. C'est-à-dire que le peuple qui porte mon nom, ce peuple-là, et le mot Congo, c'est aussi l'amour. C'est aussi l'amour. Congo Kalunga, c'est l'amour parfait. C'est l'amour parfait. Donc le Congo est obligé. Voilà pourquoi, pour paraphraser ce qu'a l'habitude de dire le rabbin Shaddai Eliyahu, Mhm. prenez n'importe quelle religion. Si vous voulez la sublimer, si vous voulez lui donner une dimension particulière, amenez-la en Afrique. Le nègre bantou va sublimer cette religion-là. Prenez n'importe quelle religion. Vous prenez le bouddhisme, emmenez-le en Afrique. Vous allez voir comment le bouddhisme va faire parler de lui. Le catholicisme, emmenez-le en Afrique. Toutes les religions, témoins de Jéhovah, amenez ça en Afrique.
L'islam a amené en Afrique. Le judaïsme a amené en Afrique. Parce que Congo, la spiritualité est consubstantielle à l'identité Congo. Congo, c'est amour. Donc, quand je lis ce texte-là, oui, mais non, Bakedeke Sambo, souvent ils demandent les bénédictions, ils demandent ceci, ils demandent cela. Mais ça, c'est la société de consommation qui nous a introduit, qui nous a, j'allais dire, corrompus. Mais le fond de nous-mêmes, parce que nous savons que la croyance, c'est le puits qu'il a, c'est le puits qu'a, c'est connecter, se brancher. Et on ne peut connecter que deux choses de même nature. Et à quoi on ne peut pas marcher avec un peuple qui est différent de lui-même. Impossible. On dit souvent qui s'assemble se ressemble, ou se ressemble s'assemble. Oui. Oui. Par conséquent, quand les Congos, esclaves dans les Amériques, chantaient le spiritual, give me that old time religion, rendez-moi la foi de temps anciens. Ils ne parlaient pas seulement du Congo et de la foi en Nzambe Pungu, ils faisaient également allusion aux traditions ancestrales qui en sont à l'origine. En d'autres termes, Congo, réveillez-vous. Et ce qui vous réveille, c'est le sang de Congo, justement. C'est pas un autre sang. C'est pas un sang étranger. Le Mpungi est en train de sonner. Le Yobel est en train de sonner. Et Yobel, il y a même un jeu de mots. Yobel, c'est justement la corne de bélier qui annonçait l'arrivée du jubilé. Parce qu'en fait, le mot jubilé vient de Yobel. Yobelim, Yobel, c'est ça qui a donné jubilé. Et le jubilé, c'est quoi? Le jubilé, c'est la libération totale. Si tu étais esclave à l'avènement du jubilé, tu recouvrais ta liberté. Si tes parents avaient gagé un bien, un domaine familial, au moment du jubilé, tu retrouvais les droits, tu pouvais à nouveau jouir de ce bien familial. Donc, c'est-à-dire, on se lave. Yobela. Le Congo a simplement besoin de se laver. Or, se laver, c'est ça qu'on appelle naître de nouveau. C'est-à-dire, Butuka, qui signifie aussi Vutuka, c'est-à-dire revenir. Et Mme Kimou est en train de nous dire ici, il ne parlait pas seulement, quand il disait rendez-moi la foi des temps anciens, il ne parlait pas simplement de la foi en Nzambe Pungu, mais il faisait également allusion aux traditions ancestrales qui en sont à l'origine. Jérémie 6 nous dit, nous nous sommes trompés de chemin, retournons aux anciens sentiers. Les anciens sentiers, c'est quoi? Mais ce sont justement les traditions ancestrales qui sont à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui la spiritualité. Qu'elle soit judaïque, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit musulmane, tout ce que vous voulez. Le fondement, la base, c'est ce que les Égyptiens appelaient Tanéger, la terre de Dieu, Congo Kachopa. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? C'est de rappeler
au Congo. Que cette Bible qu'on vous a présentée comme étant quelque chose d'étrange ou d'étranger, en fait, en la lisant, vous allez trouver une bonne partie de votre propre histoire. D'ailleurs, Papa Sima Kimbangu nous a laissé une recommandation. Il nous demande continuez à lire la Bible. Mais nous n'allons plus lire la Bible sans les lunettes. Alors oui, Tata Keti, c'est vrai, il a dit continuer à lire la Bible. Il a ajouté, il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Donc, autrement dit, continuez à lire la Bible parce que c'est votre texte également. Vous allez vous y retrouver. L'Ngunza, en tout cas, je vais en citer une, c'est Ma Congo, qui lors d'un enseignement, elle a dit la Bible parle de nous. Donc, non, on va pas permettre à d'autres de venir nous parler d'un texte dans lequel, enfin, qui parle de nous. Donc, nous savons d'où nous venons. Donc, quand Kimbangu dit, alors c'est vrai, le texte a été falsifié, faut le souligner aussi, a été falsifié à souhait. Mais n'empêche qu'il y a un fond qui reste là et qui nous permet quand même de nous retrouver et qui nous dit quelque chose de ce que nous sommes. En tout cas, à l'intérieur du tétragramme, il y a le nom de Congo, qui est en fait un trigramme. Et c'est dans la Bible. Donc, quand Muluzi Kimbangu disait continuez de lire la Bible, il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. À qui l'a-t-il volé? Au Congo, tout simplement. Donc, ce décryptage que tu viens de nous présenter, tu vas le présenter en Afrique du Sud, à Johannesburg. Oui. C'est quelle date déjà? Le 11. Le 11 juin 2023. Donc, j'imagine que ça va chauffer les têtes des gens là-bas. Mais comme Congo, c'est l'amour, c'est le Zola, Congo va faire grandir le Zola dans le cœur de ses fils, de ses filles, de son peuple. Et pour terminer, j'aimerais aussi dire quelque chose. Voilà, à propos de Ma, quand on dit Ma Congo, ça ne doit pas choquer. Hein, cette expression Ma, ça ne doit pas choquer le Congo. Parce que le Congo est habitué à appeler une personne à la fois Tata et Mama. Le Congo est habitué. Moi, j'appelle mon oncle, je l'appelle Mama. Pourtant, c'est un homme. Mais je l'appelle Mama. De la même manière, la sœur de mon papa, je vais l'appeler Tata. Et pourtant, c'est une femme. Donc, le Congo ne doit pas être choqué lorsqu'il dit Ma Congo, Ya Congo, Tata Nzambi, Mama Nzambi. Ça ne doit pas choquer. Voilà pourquoi vous allez trouver chez les Congos, vous allez trouver les gens qui vont s'appeler Manzambi. Vous allez trouver les gens qui vont s'appeler Tanzambi. Donc, il peut être Ma Congo, il peut être Ya Congo, ou peut être Tata Congo. Tout comme aussi, on peut l'appeler Mangongo. Hein? Le Ngongo, quand on va écrire en paléo-Congo, ça va être la même chose que Congo. Alors, justement, Tata Keti, puisque tu parles justement de Ma Congo, on en a parlé, de Ta Congo, est-ce qu'on pourrait revenir? Alors, quand je disais qu'il y a des choses sur lesquelles on va revenir après ou qu'on va approfondir, rapidement, est-ce qu'on pourrait revenir sur la page, justement, puisque tu parles de ta Nzambi, on va voir que justement, on a Ma Congo sur donc cette fresque, mais on a également Ta Congo.
Ah, voilà, tu vois. Donc, tu fais bien de le rappeler. Donc, on va aller à quelle page? Oui, parce qu'en fait, je voulais pas le dire parce que il y aurait trop de choses à dire, vraiment. Je voulais surtout me Donc, concentrer. donc, Yakong a voulu que tu le dises. Oui. Donc, donc, on Donc, va c'est aller à à la quelle page? page. Alors, je vais te le dire tout de suite. C'est la page. Attends. Euh, alors, la page. La première page, en fait. Hein, la première Même la page. page 6, hein? Même la page 6. Non, même la première, hein, la première page. On a le Yakongo là, le Ya, puisque la main, c'est le Ya. Oui, oui, mais la toute première page avec la fresque. D'accord, je la partage. Voilà, ici, on a la lettre tête, paléo-hébraïque. Bon, ici, on a un kof et un chet, enfin. Ici, on a un tête. Et ici, on a Congo. Le tête vocalisé A va nous donner ta Congo. Donc ici, on a ta Congo et ma Congo. Ah, C'était voilà, juste, voilà. voilà. Donc, Oui. donc, ça veut dire que Mama Kimoya, alors pour bien orienter ceux qui nous suivent, donc le tête, c'est bien ici, hein, c'est bien ça. Oui, ça c'est un tête. Oui, oui. Voilà. Et c'est ça qui nous donne le son ta. Ta. Voilà. Et Congo, c'est la suite. Voilà. Alors ici, en fait, ici, on a aussi un vave, hein, mais bon, qui a été un petit peu abîmé. Mais ici, c'est un vave, hein, on reconnaît quand même. C'est un vave. Et puis, quand on ne tient pas compte de la partie du haut, on a un lamed. Donc, le vave et le lamed sont intégrés. D'accord, d'accord, C'est assez particulier, hein. d'accord. Et ce qu'on voit ici, là, c'est quoi? Tu le diras peut-être plus tard, Là, ça. on a un dalet. Alors, pareil. Là, ici, par contre, ici, on a un tav. Là, c'est un tav et dalet intégrés. Enfin, c'est vraiment. En fait, il faut vraiment. Il faut aller sur place. Alors, j'ai lu quelque chose moi qui m'a fait peur. Justement sur le site où tu es parti. On nous dit que la grotte Mbafou a été sérieusement endommagée, abîmée, qu'on y aurait peut-être plus accès. Voilà. Ils ont tellement peur qu'on puisse décrypter, qu'on puisse lire, voilà. On n'a plus accès, enfin, en tout cas, ça a été sérieusement endommagé. Par qui? Oui, parti, oui, c'est ça, c'est ça. Donc, Matondo, bon, on n'a pas le temps, j'allais lire un texte ici à propos du cas chez les Égyptiens anciens. Oh, mais tu peux le lire. Je pense que c'est important Oui, mais de. la vidéo sera trop longue. Je pense que Ah bon. on gardera ça pour d'autres émissions. Donc, nous allons nous arrêter là. Matondo Mamakimoya pour cette prodigieuse avancée justement de la spiritualité ou en tout cas de la science spirituelle Congo. Donc, Matondo Mamingi, je ne sais pas si tu peux le dire aussi en créole, comme en kikami, Mm-hmm. Oui, parce que que nos amis, nos frères et sœurs de ce côté là-bas puissent aussi comprendre que lorsque nous parlons de Congo, nous parlons aussi justement de kikami et de toutes ces langues issues de ici du Kiko. Congo, du Kikongo, oui. Oui, nos parents des Antilles ont le trigramme, hein, quand ils disent trois roches à diffé, tout pas tout toi, c'est en fait le mot Congo crypté, tout simplement. Et c'est trois roches à diffé, tout pas tout toi, c'est un adage qui émane de la sphère initiatique Congo, puisque nous avions donc nos initiés qui ont été déportés, et en tout cas, ça s'est transmis. Donc, en Kaïdi, Tibétain, on peut dire, en tout cas,
en comptant là et en comptant révéler tous ces bits-là en qu'à penser, nous, c'est ensemble, nous qui avancer. Nous, c'est on sait le peuple. Nous, c'est on sait le monde. Et nous, c'est Congo. Nous, c'est Congo, tout bonnement. Donc, voilà. Matondo, Matondo. Et nous verrons peut-être lors d'une prochaine émission la suite de ce que nous cache justement ces écrits qui ont été trouvés donc dans le Congo, dans le massif de l'Ovo, dans le Congo central, en République, ce qu'on appelle aujourd'hui République démocratique. Ah, excuse-moi, s'il te plaît, est-ce que tu peux revenir? Il y a autre chose que j'ai oublié, mais alors là, et pourtant, s'il te plaît, revenir sur la page sur laquelle on était tout à l'heure, hein, tout simplement, hein, la toute première page. Donc la même page, hein? Oui. D'accord. Ok, la même page. Hop. Voilà, nos caractères, c'est comme les hiéroglyphes qui émanent de nous, qui émanent donc des mondes Congo. Ils peuvent se lire de gauche à droite à gauche ou de haut en bas. Par exemple, quand on prend Congo, on peut le lire donc de droite à gauche, mais de gauche à droite aussi, on a toujours Congo. Donc on a le CAF ici, le VAV et le CAF. Donc on a Kong. On peut le lire vraiment dans les deux sens, de droite à gauche ou de gauche à droite. C'est le petit détail que je voulais. Oui, mais tu vois, ça permet aussi de comprendre pourquoi, par exemple, il y a un film qui avait été tourné qui s'appelait King Kong, hein? King Kong, oui. Voilà. Oui. Donc, en fait, quand on parle de Kong, c'est toujours Congo, c'est pas autre chose. C'est la royauté. C'est vraiment le Kong, c'est la royauté, même dans les langues d'Europe du Nord. Kong, c'est la royauté. Et on a toujours Congo là, c'est le même Congo, c'est pas autre chose. C'est pas autre chose, c'est le Congo. Voilà. Oui. Donc, alors, Matondo Mama Kimoya, nous allons te laisser, puisqu'il est très très tard, tu es nous enregistrons cette émission le 6 juin 2023. Oui. Et elle sera publiée le 10 juin. Elle sera publiée le 10 juin. Et toi, le 11 juin, tu interviendras justement en Afrique du Sud pour porter cette voix, à la fois voix personnelle, mais aussi voix d'Ajupa Congo. Oui. Cette ONG qui est en train d'œuvrer dans la valorisation de la tradition et de la civilisation Congo. Et quand on dit tradition et civilisation Congo, il faut comprendre que nous sommes en train de parler justement de la spiritualité et des mœurs Congo. Tradition, c'est la spiritualité. La civilisation, ce sont les mœurs, ce sont les habitudes et tout ce qui organise la vie en société chez les Congo. Et beaucoup à dire justement, lorsque nous parlons de la civilisation Congo, aujourd'hui, d'aucuns vont peut-être penser que c'est une civilisation, on va dire, sauvage, tout ça. Non, ça c'est ce que on nous a mis dans la tête, mais la vérité est tout autre. La vérité est que c'est cette civilisation Congo, justement, qui a donné naissance à toutes les civilisations que vous voyez aujourd'hui sur la face de la Terre. Donc, si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre le combat, combat, je veux dire, mais en tout cas, les enjeux, voilà, les enjeux qui sont en cours aujourd'hui, ces enjeux justement de la restauration de Congo. Et quand on parle de restauration de Congo, dans les termes bibliques, on appelle ça la restauration d'Isolélé, hein, donc avec le bois d'Éphraïm et le bois de Yehuda. Donc, et quand on dit Congo, Mama Kimoya avait déjà défini le terme Congo, ce n'est pas uniquement les Bas-Congo du Congo, ou des Bas-Congo du Congo-Kinshasa, ou des Bas-Congo de l'Angola, ça va au-delà, ça va plus loin. Ça parle de tous les peuples bantous sur la face de la terre. Donc, c'est très important à savoir. Donc, Matondo Mama Kimoya, est-ce que tu as un dernier mot
avant justement tu as tout dit, je vais porter en de Afrique. préparer pour ton voyage. Alors, tu as tout dit. Je vais peut-être juste comment appuyer encore un petit peu ton propos. Je vais porter en Afrique du Sud la voix du Congo, le Grand Congo, c'est-à-dire l'Afrique, mais aussi la voix de nos sœurs et frères des Antilles, puisque c'est aussi le Congo. Et la voix, bien sûr, d'Ajupa Congo. Et c'est vraiment une fierté pour moi et je rends grâce à Aya Congo pour cette opportunité qu'il nous donne, Tata Médée, de pouvoir participer en tout cas à ce grand événement. Matondo, Mama Kimoya. En tout cas, Matondo pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Matondo. Matondo. Yengekieno Mbote, Hebrews to Negroes. This documentary movie by the filmmaker Ron Dalton will be projected in South Africa. A panel of researchers will be present. This documentary movie is being released at the time when Africa and all its diaspora are waking up. Its diaspora in America, in the West Indies, in Europe, and everywhere we were deported and scattered. Ajupa Congo is a non-governmental organization of which I am president, and Ajupa Congo is fully supporting this initiative. I am Kimoya Akwala Makutambuku. I am a theologian and a researcher in Congo history and civilization. We will be present in South Africa. Thank you very much, Matondo. Yengekieno Mbote, Hebrews to Negroes. Ce film documentaire du réalisateur africain-américain Ron Dalton sera projeté en Afrique du Sud en présence d'un panel important de spécialistes. Ce film intervient dans le cadre du mouvement de réveil de l'Afrique et sa diaspora. Sa diaspora dans les Amériques, dans les Antilles, en Europe et partout où nous avons été déportés et dispersés. L'ONG Ajupa Congo, dont je suis présidente, apporte son plein soutien à ce projet. Je suis Kimoya Akwala Makutambuku, je suis théologienne, chercheur en histoire et civilisation Congo. Nous serons présents en Afrique du Sud, Matondo. Bien bonjour tout le monde, Yengekieno Mbote. Hebrews to Negroes, c'est un reportage. Et c'est Ron Dalton, qui est un Africain-Américain qui fait. Et le reportage là, ça, il est projeté en Afrique du Sud. Et après, qu'il y a un débat et les spécialistes à l'histoire en nous. Le reportage là, ça, Kavin, toute l'Afrique et diaspora qui a de bout, diaspora en Amérique, dans les Antilles, en Europe et tout à tous ces mondes là, Ajupa Congo, qui c'est ONG en nous qui soutient le projet là ça. Un, c'est Kimoya Akwala Makutambuku. Un, c'est spécialiste à l'histoire et Congo. Un, c'est spécialiste à civilisation Congo. Et un, c'est théologienne aussi. Un, c'est présidente à Ajupa Congo. Et nous qui est là en Afrique du Sud. Mission Pile, Matondo, Yenge, Ingeta.